Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, si votre route est proclamée, que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre, à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de l'échange, ni sandales ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison vous est dit que votre Père vienne sur elle. Si elle nous n'est pas dit que votre Père est tourné vers vous, si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur Joseph. On en a parlé un peu hier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais juste dire que Joseph est mon prénom de baptême. Voilà. Même si beaucoup ne connaissent pas, c'est Joseph mon prénom de baptême. Et cet évangile me parle beaucoup, particulièrement, surtout en ce jour où je célèbre mon 4e anniversaire du sacerdoce, parce qu'il s'agit des apôtres qui sont envoyés avec des instructions claires. Entre autres, la première chose, c'est de proclamer que le royaume des cieux est tout proche. C'est le message que l'Église continue de prêcher et proclamer jusqu'aujourd'hui, et ça continuera. Et nous avons ensuite guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Je pense que l'Église le fait tous les jours à travers la proclamation de l'Évangile, parce que la parole de Dieu n'est jamais proclamée en vain. Et chaque fois qu'elle est proclamée, les ténèbres reculent, le démon perd du terrain, en principe. Voilà. Et c'est aussi source, n'est-ce pas, de guérison de plusieurs types, que ce soit physique ou spirituel, mais d'abord spirituel, parce que c'est l'essentiel du message, de la proclamation de l'Évangile. Et ce qui
me touche le plus, c'est ce que Jésus dit après. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Lorsque nous regardons autour de nous, ce qui se passe, surtout chez nos frères. Bon. J'aime les appeler les énervés. Hein, voilà. Mais ça gagne aussi l'Église catholique, malheureusement, dans certaines régions du monde. Et peut-être même à Abidjan. Hein, voilà. L'argent est devenu, voilà, les grâces sont monnayables. Il y a la grâce de 10 000, il y a la grâce de 20 000, il y a la grâce de 50 000, il y a la grâce de 100 000. On entend souvent ça, des prédications pareilles. On se demande si on a le même évangile. On se demande si on a le même évangile, si on a le même maître, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a jamais monnayé l'évangile et nous n'avons pas le droit de le faire. L'onction ou la grâce, comme vous les appelez, n'est pas liée à l'argent, n'est pas liée, c'est gratuit. Et même si un prédicateur vous dit, si vous envoyez, vous me donnez 1 million, vous aurez l'onction de 1 million. Donc l'onction là vient de lui ou bien ça vient de Dieu. Qui est le propriétaire de l'onction? Qui est le propriétaire de la grâce? Donc si lui il est capable de monnayer l'argent, de monnayer la grâce, ça veut dire que c'est un faux prophète. Même si c'est un homme de Dieu, même si c'est un prêtre. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Voilà, il faut que nous ayons le discernement. On est tous baptisés, on est tous chrétiens, on a tous l'intelligence. On est capable de discerner. C'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles qu'il faut se jeter dans le bras de tout le monde. Qu'il faut accorder foi à tout ce qu'on nous dit. Voilà. Et ayons quand même cet esprit critique pour pouvoir discerner, voilà, ceux qui viennent au nom du Christ et ceux qui ne viennent pas au nom du Christ. Voilà. Et ce qui me suit aussi, c'est ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de réchange, ni sandales, ni bâton. J'ai comptabilisé toutes les choses que le Seigneur demande de s'en dépouiller. Ça fait 7. Vous savez que le chiffre 7 dans la Bible n'est pas un chiffre hasardeux. C'est un chiffre qui signifie quelque chose, qui signifie plénitude, qui signifie totalité, qui signifie perfection. Le Seigneur veut par là dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur du matériel ou alors sur des projets, des stratégies d'évangélisation pour pouvoir réussir sa mission. Non. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre, ni sac, ni tunique, ni réchange, ni sandales, ni rien, ni bâton. Ne vous appuyez pas sur vos acquis. Ne vous appuyez pas sur ce que vous avez comme sécurité, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel ou infrastructurel ou bien je ne sais pas quoi encore. Appuyez-vous sur moi et moi seul, le Seigneur. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand on fait une campagne d'évangélisation, on réfléchit, on s'assomme, on vote le budget, on fait des réfléchis, il faut tel nombre de bâches, il faut tel nombre de chaises, il faut un podium, il faut la sono de tel machin. On est toujours dans le voilà. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais si nous mettons tellement l'accent sur cette dimension matérielle, sur cette organisation matérielle ou matérialiste, nous perdons de vue que nous sommes envoyés par un autre, pour un autre, pour faire une œuvre qui n'est pas la nôtre. C'est vrai, hein, on est trop, aujourd'hui, quand on veut faire un truc, on voit qu'il y a la pluie qui menace. Voilà, on se dit, mais on fait quoi? On annule, on fait quoi? Voilà, on est même incapable de dire au Seigneur, mais attends, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi qu'on veut faire telle chose. Donc, s'il te plaît, fais qu'il ne plaît pas. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir aussi sur la nature. On en parlera une autre fois peut-être. Hein, on a le pouvoir de commander à la pluie de ne pas tomber. Et ça marche. Bon, je sais pas le sujet, je ne m'étale pas plus. Un jour viendra où on en parlera avec des témoignages concrets. Et donc, à la suite, le Seigneur va dire, l'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Pourquoi le Seigneur dit aux apôtres de ne pas s'inquiéter, de ne rien apporter, de partir les mains nues? Eux disent sans sandales, même chaussures nues, mains nues, chaussures nues. Habit, un seul habit, il n'y a pas un habit de rechange. Bon, on peut dans une autre perspective trouver que c'est un peu exagéré, ça peut tirer sur le trait. On est d'accord, mais en même temps, le message derrière, c'est que ne comptez pas sur vous, ne comptez pas sur vos capacités, ne comptez pas sur votre savoir, sur votre avoir et sur votre pouvoir. Si vous voulez être mes apôtres, mes envoyés et porteurs du fruit, n'ayez autre chose que ma parole, rien d'autre. N'ayez aucune sécurité venant de vous-même.
comptez uniquement sur moi. C'est un mystère de foi. Ça nous dépasse évidemment. Je pense que si Jésus était aujourd'hui, il devait dire, n'apportez pas de portable, hein, d'ordinateur, je ne sais plus encore quoi, de Wi-Fi. Je dis ça parce que ça me suit. Histoire vraie, il y a une religieuse, bon, je sais pas, une religieuse qu'on a affectée quelque part. Elle s'est renseignée. On lui a dit que là où elle va, il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. Elle a refusé de partir. Elle a dit, moi je ne peux pas. On dit, mais pourquoi? Elle dit, non, il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. Moi je ne peux pas. Voyez jusqu'où ça peut aller. Donc si Jésus était aujourd'hui, il allait allonger la liste. Ça devait s'ajouter. Voilà. Comme pour dire, faisons attention. Voilà, faisons attention à ce que nous avons, ce que nous savons. Hein, dans la connaissance, c'est pas la connaissance intellectuelle, c'est pas la connaissance d'ivresse ou alors je ne sais pas quoi qui porte du fruit. Non. Hein, ce n'est pas aussi le pouvoir, la capacité d'éloquence et tout ça qui... Saint Paul, pour la petite histoire, n'était pas éloquent. Hein. Le grand Saint Paul, il avait des problèmes pour prêcher. C'est vrai que dans l'écrit, quand on lit ses écrits, on se dit waouh, c'est un génie. Mais lors de la prédication, il était vraiment, il était tout petit. Tout le temps, il passait le temps à dire, bon, je ne vous ai pas parlé en langage de savant, de tout ça. Mais lui, oui, parce qu'il reconnaît sa petitesse, il reconnaît qu'il n'était pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel apôtre a fait comme lui? Pourtant, il était pas éloquent. Donc, le Seigneur nous invite, vraiment, ce n'est pas seulement le prêtre que je suis ou bien les prêtres que nous sommes, mais voilà, nous tous, quoi. Dans l'œuvre de Dieu, souvenons-nous que nous sommes envoyés par Dieu et nous sommes là pour faire non pas l'œuvre pour Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Les anciens novices là doivent se souvenir. Voilà, hein? L'œuvre de Dieu et non l'œuvre pour Dieu. Bon, un jour on en parlera aussi. Donc, l'ouvrier en effet mêlait sa nourriture. Et tout de suite on pense à quoi? Manger. À mon avis, non, c'est pas d'abord ça. C'est pas d'abord ça. C'est pas d'abord que, voilà, ne prenez rien parce que là vous allez partir, vous allez manger. Bien sûr, quelque part il va dire, quand vous arrivez, tout ce qu'on va vous donner, vous allez manger. Voilà, l'ouvrier mêler son salaire, c'est clair. Mais pour moi, ici, je pense que, premièrement, l'ouvrier mêler son salaire, l'ouvrier c'est celui qui fait l'œuvre de quelqu'un, qui travaille pour quelqu'un. Et la nourriture ici, à mon avis, c'est ce que le Christ, ce que Dieu va mettre dans vos lèvres pour nourrir son peuple vers qui il vous envoie. C'est l'équipement spirituel qu'il va vous donner à l'instant. Il va dire quelque part aux apôtres, lorsque vous allez traduire dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. L'Esprit Saint, à l'instant même, vous inspirera ce que vous allez dire. C'est exactement ça, cette nourriture-là. C'est la première nourriture. Vous donnez, voilà, de quoi nourrir son peuple à l'instant même. Et j'ai plusieurs fois, dans mes petites années de prêtre, j'ai plusieurs fois expérimenté, je suis ahuri, surpris. Il m'arrive très souvent, et je prends vraiment le temps de préparer les homélies et tout ça, voilà. Mais j'ai remarqué une chose, le jour où la préparation n'est pas au top, le jour où je ne suis pas tout à fait sûr de mon truc, c'est-à-dire que conclusion bien développée, avec annonce de plan en 3 points, puis développement avec argumentation bien établie, hein, voilà, avec des illustrations à l'appui, des citations et tout ça, des auteurs que je convoque pour argumenter, conclusion systématique, bien, avec ouverture et tout ça. Bon, ça arrive que c'est souvent comme ça. Mais il y a des jours où je n'arrive pas à faire ça. Je suis un peu embrouillé, je ne sais pas quoi je vais dire. Quand je finis l'homélie, quand je finis la messe, plusieurs personnes me disent merci mon père. Pourtant, je n'ai pas préparé. Mais d'où vient ça? Je vous assure, plusieurs fois, et le jour où je prépare bien mon truc, on ne me dit pas grand-chose. Hein? Mais je vous assure, on ne me dit pas grand-chose. Le Seigneur, plusieurs fois, m'a surpris. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il dit l'ouvrier me dit son salaire, il va, au moment opportun, je te donnerai ce que tu vas donner à mon peuple. C'est ça la première nourriture que le Seigneur donne à son ouvrier. Avant, l'autre nourriture, voilà, manger et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que vous avez cité ici. Hein? Donc c'est d'abord ça. Et
Le Seigneur, et là je vais un peu plus vite là, en bas pour vous parler de si l'on ne vous accueille pas, si l'on ne vous écoute pas, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. À première vue, nous y voyons une malédiction. N'est-ce pas? Puisque bon, même la finale du texte prête un petit peu à ça. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. On a l'impression que secouer la poussière de ses pieds, c'est une question, c'est de maudire le lieu ou la ville. Non. Non. Loin de là. Dieu ne peut pas, le Christ ne peut pas envoyer maudit. Il nous a fait pour la bénédiction, il nous a fait pour la béatitude. Il ne veut que la bénédiction pour son peuple. Et donc, nous sommes des messagers de la bénédiction. Et secouer la poussière des pieds signifie simplement qu'il faut intégrer, en tant que pasteur, en tant que ministre du Seigneur, en tant que serviteur du Seigneur, il faut intégrer l'échec dans ton ministère. Tu n'es pas fait, tu n'es pas appelé à réussir à tous les coups. Ce n'est pas possible. Lui-même, le maître, a essuyé les échecs. Vous vous souvenez, un jour, il a perdu tous ses disciples. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a perdu tous ses disciples. Jean chapitre 6, discours sur l'Eucharistie. Tout le monde est parti. Des milliers de personnes, hein, dont la veille, il avait nourri avec 2 pains et 2, je sais pas, 5 pains et 2 poissons. Le lendemain, quand il a pris sur l'Eucharistie, on a dit non, le gars, il est devenu de blanc. Tous sont partis. Jusqu'à il s'est tourné vers les 12, il a dit, mais vous attendez quoi, les amis? Vous voulez partir aussi? Bon, puis Pierre s'est précipité, vous dit non, pardon, nous on reste. Même si on ne comprend rien, bon, on reste. Vous voyez? Si Jésus a échoué les échecs, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui ne va pas échouer. Voilà. Donc le Seigneur dit, et ça participe aussi du fait que n'emportez rien. Vous êtes venus chez eux, ils ne vous ont pas accueillis. Même la poussière de leur terre, n'emportez pas. Laissez-leur. Répartez comme vous êtes venus. Répartez les mains vides. Et ça symbolise aussi l'humilité. La terre, voilà, la poussière renvoie à l'humus, hein, l'humilité, ce qui est bas. Il faut que le pasteur, il faut que l'homme de Dieu, la femme de Dieu reste humble. Quoi qu'il arrive, il faut rester humble. C'est le Seigneur qui rend efficace notre message d'évangélisation. Ce n'est pas toi. Vous pouvez prêcher comme un Dieu, mais ce n'est pas vous qui transformez les cœurs. C'est la grâce de Dieu qui transforme le cœur de l'homme. L'homme est incapable de convertir son frère. D'abord, pour convertir ton propre cœur, c'est compliqué. La plus forte raison, ne laisse pas le cœur de ton frère. Voilà. Et je vous demande, je vous supplie de prier pour moi, pour que moi aussi, d'accord, à l'école des grands saints, des grands apôtres, des grands prêtres, voilà, que moi aussi je puisse, voilà, continuer ce chemin, en sachant que malgré mes infidélités, malgré mes chutes, c'est l'œuvre pour Dieu à laquelle je suis appelé. Et que je ne dois pas baisser les bras, que je dois persévérer. Je parlais tout à l'heure du 13. Hein, le 13 était une date particulière pour moi. En fait, pour ceux qui font partie de ce que j'appelle de la plateforme des Trois Blancheurs, mon groupe WhatsApp où je publie mes homilies et autres, voilà, je célèbre 2 messes par mois pour les membres de ce groupe-là. Le 2, c'est pour les défunts de leur famille. Et le 13, c'est pour leurs intentions en général. Et le 13, parce que, comme je le disais, j'ai été ordonné bien sûr le 13 juillet, mais surtout j'ai reçu le nom de Pierre-Marie Lokalisi le 13 octobre. Vous savez que le 13 mai, c'est la date de la mémoire de Notre-Dame de Fatima. Elle a apparu du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917. 6 mois. Bon. En août, ce n'était pas le 13 parce que les enfants étaient enfermés. J'étais en prison. Donc, elle est venue un peu plus tard. Mais voilà. Donc le 13, c'est quand même une date fétiche. Et même à côté de ça aussi, ma date de naissance officielle. J'ai dit officielle parce qu'il y a une date de naissance officieuse. La date de naissance officielle, c'est le 13 septembre. Donc la date du 13, pour moi, c'est vraiment une date mariale où ce jour-là, je marque, je fais mémoire à la Vierge Marie. Je célèbre la messe au cœur immaculé de Marie pour me replonger dans ce cœur qui est rempli d'humilité, de pureté, d'amour, de tendresse. Voilà.
Je voudrais aussi qu'au cours de cette Eucharistie, la Vierge Marie m'accueille encore de manière nouvelle dans son cœur immaculé, grâce à vos prières, pour que voilà, je sois de plus en plus ce que le Seigneur veut, malgré mes infidélités. Amen.